Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Freecomas. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les résultats que j'ai eus ces derniers temps avec mes différents bots, différentes déconvenues que j'ai pu avoir par rapport à la vidéo que je vous avais faite maintenant, la vidéo du 3 septembre que je vous avais faite en vous indiquant les différents résultats que j'avais eus. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Et il y a eu pas mal de modifications de paramétrage suite aux différentes déconvenues que j'ai pu avoir. Et grâce à ces différentes déconvenues, ça m'a permis d'adapter mieux mes paramétrages, d'être aussi moins gourmand dans la manière dont je paramétrais mon bot, et aussi de faire en sorte de mieux gérer ce qu'on appelle les flash crash, les petits dips qu'il peut y avoir, ce qu'on subit actuellement sur le BTC et qui fait baisser le cours de toutes les monnaies globalement. À travers cette vidéo, on va voir tout ça. Je vais essayer d'être clair comme d'habitude. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les reposer en commentaire. Donc si on revient sur la vidéo que j'avais postée le 3 septembre, dans cette vidéo, je vous disais que j'avais commencé un bot sur Freecomas, un bot qui était super positif, et depuis cette vidéo en fait j'en suis ressorti négatif parce que j'ai vécu deux déconvenues qui ont fait que j'ai arrêté ce bot sur Yubi. Ça m'a permis de changer les paramètres, d'analyser le pourquoi j'ai vécu ces déconvenues, et aujourd'hui maintenant j'ai remis un bot voire deux bots même sur Binance avec des paramètres différents qui me permettent de mieux vivre différents types de situations. Je vais juste revenir donc du coup sur ce bot Yobi et vous montrer les déconvenus qui me sont arrivés. Donc regardez les stats. Au 31 août, j'étais à plus de 139 dollars. Puis le, le 7 septembre, j'ai perdu 216 dollars. Et enfin, le 25 septembre, j'en ai perdu 204. Donc du coup, d'un bot où j'étais ultra positif, j'en suis ressorti négatif. Donc j'étais à plus de 139 et j'en suis ressorti à moins 61. Alors, ça veut pas dire que c'est un bot qui aurait été négatif sur le long terme, parce que là, c'est deux convenus qui m'ont fait très très mal. Et ensuite, j'ai arrêté le bot pour pouvoir analyser pourquoi j'avais perdu, revenir en arrière. Et au final, en fait, j'ai sorti mes fonds de Yubi pour pouvoir les remettre sur Binance et recommencer un bot sur Binance. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, la première déconvenue qui m'est arrivée, donc c'est le 7 septembre, et en plus c'est vraiment idiot. Si vous regardez la vidéo du 3 septembre, pendant que je fais ma présentation, je parle de stop loss et je dis que vu qu'on le bot trade sur le spot, il ne faut pas mettre de stop loss. Et à cette époque-là, mon bot avait un stop loss, et là il avait un deal sur une monnaie et j'ai touché le stop loss. Comme un idiot, j'avais oublié de retirer le stop loss. Il l'a touché. Du coup, j'ai perdu 216 dollars sur ce deal. Donc ça, c'était une erreur de ma part, une erreur de paramétrage encore. Et puis, il s'est passé quelque chose. Le 24 septembre, le gouvernement chinois a voulu interdire les cryptos dans son pays. Ça a eu pour incidence la fermeture, ou en tout cas la voie d'extinction de petites plateformes, de petites exchanges chinois. Et j'en suis passé par là. C'est-à-dire que mon bot avait pris un deal sur une monnaie qui s'appelle le HBC USDT. Si vous faites une petite recherche sur Google, vous verrez que le HBC appartient à une plateforme, à un exchange chinois. Et à cause de ces mesures gouvernementales, la plateforme a dû mettre ou va mettre la clé sous la porte, et de ce fait, sa monnaie a perdu 60% de sa valeur. Du coup, je vais vous montrer. Donc, c'était le 25 septembre. Si on repart sur le graphique, c'était ici. Vous voyez, ici, elle a perdu 29% le 24 septembre, puis 43% le 25 septembre. Et ce deal, je sais plus exactement quand est-ce qu'il avait été pris, mais bon, il avait été pris avant. Et là, avec tous les safety orders du monde, il m'aurait été difficile de me relever de ce deal-là. Et du coup, j'ai pris la décision
j'ai pris la décision de fermer le deal et c'est pourquoi j'ai été négatif de 204 $. Et suite à ça, je me suis dit, mais comment on fait pour sortir de ce genre de situation, ou en tout cas ne pas tomber dans ce genre de situation? C'est ce que je vais vous montrer avec les différentes analyses que j'ai pu faire, et c'est ce que je vais vous montrer avec les nouveaux paramètres que j'ai mis en place suite à ces différentes déconvenues que j'ai pu avoir avec mon bot qui était calé sur Yobi. Je vais repartir sur mes bots actuels, les bots qui fonctionnent actuellement et qui me font du gain. Donc on va pas sélectionner Yobi. Alors on va sélectionner Binance. Et je vais sélectionner mes deux bots actuels qui sont en cours actuellement. Donc j'ai un bot qui cumule du BTC et j'ai mon bot multipair. On va focus, allez, on va focus le multipair. Je vous propose de regarder mes résultats, les résultats de ce bot avec un site qui est super intéressant que vous pouvez connecter avec une API à votre compte Freekomaz. Le site s'appelle 3ctools.com. Il se connecte tout simplement avec une clé API de votre compte Freekomaz. Et grâce à ce site, je peux avoir un ensemble de stats détaillés autour de mon bot afin de mieux connaître son rendement en fait, afin d'avoir plus de chiffres sur son rendement. Du coup, je me suis mis directement sur la page qui permet de visualiser ces stats à mon bot multipair. Là, je focus le bot multipair, hein. Le ROI mensuel, je trouve ce chiffre magnifique, est de 17,49. Le mois est bientôt terminé, mais ça veut dire que c'est un bot qui a tourné avec presque 20% de ROI. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, en sachant qu'on est passé par des journées avec des mini crash où malheureusement le bot euh, n'a pas réalisé de deal, donc où le bot est resté un petit peu bloqué, mais on voit que 17% au 28 novembre, donc là ça veut dire du 28 octobre au 28 novembre, c'est quand même intéressant. Et on voit, depuis que j'ai commencé, je suis à plus 746 sur ce bot. Quand je remonte, en remontant le site, on peut avoir des statistiques par semaine, alors par jour, par semaine et par mois. Donc je reviens sur mes bots qui sont sur Binance. Je vais focus le bot multipair ici, comme ça va me permettre de voir les gains qu'il a réalisés. On voit, donc là il n'y a pas tout, ah si il y a tout, on voit que depuis qu'il est lancé, ce bot a réalisé 746 $ de profit. D'accord, 746 $ de profit, on retrouve le chiffre ici. C'est un bot que j'ai alimenté, qui a commencé à travailler avec 800 $ et j'ai dû mettre 1600, 1700 $ dans ce bot courant octobre et courant novembre. Et aujourd'hui, mon compte tourne avec 3300 $. Je vais passer en mode édition, comme ça, je vous montre tout de suite quels sont les paramètres que j'y mets. Alors, tout d'abord, avant de commencer sur les paramètres, il y a une chose que je voulais vous dire. Ce que les déconvenus m'ont appris ces derniers temps, c'est que, en vérité, pour ce bot et pour pas se retrouver coincé, il ne faut pas être gourmand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si il faut vraiment paramétrer son bot en fonction de votre capital, et même si vous imaginez que vous avez un gros capital et vous voulez que ça vous rapporte beaucoup, il vaut mieux avoir des deals où vous y mettez de la sécurité plutôt que de créer des deals qui vont essayer de vous rapporter, on va dire, le plus possible. Je vais expliquer, vous allez comprendre pourquoi. Euh, je vais revenir sur les deux deals sur lesquels je suis extrêmement négatif, le sushi et le AAVE. Ce sont deux monnaies qui ont perdu de la valeur, d'accord, et qui pour l'instant ne sont pas remontées.
Mais à l'époque de la prise de ces deals, donc le 15 novembre, j'avais un certain paramétrage qui ne m'a pas permis de bien gérer la perte, ou en tout cas la descente de la valeur de la monnaie. Voilà. C'est-à-dire que j'avais à l'époque, tout d'abord, le montant mon base order et de mon safety order était trop élevé au montant, par rapport à mon capital. Ça, c'était la première analyse. La seconde analyse, c'était que avec mon bot, je ne couvrais pas assez de déviation. En fait, vous savez, la déviation, comment dire, le prix de déviation correspond en fait à la valeur que perd la monnaie. Et j'étais paramétré pour pouvoir couvrir, la manière dont j'étais paramétré me permettrait de couvrir 6%. Là, j'ai changé mes paramètres pour pouvoir couvrir 15%. Et quand je parle de gourmandise, il ne faut pas être gourmand, c'est parce que à l'époque, je n'avais mis que 4 safety orders, d'accord? Et maintenant, j'en ai changé pour mettre 6. Forcément, en mettant 4 safety orders, ça me permettait moins de pouvoir couvrir les dips et les descentes de valeur de monnaie. En ayant paramétré de cette manière-là, avec un safety order qui se cale tous les 2%, fait que je peux mieux gérer les dips. De plus, c'est que le premier safety order correspond à 2 fois le montant du base order. Ça, c'est une règle que j'ai mise. Ça fait que, de la manière dont j'ai paramétré mon bot, quand le bot va prendre un deal, si la monnaie chute de 2%, je rachète la monnaie le double de mon base order, ça veut dire j'en rachète 2 fois plus. D'accord? Ce qui fait que ça va faire baisser drastiquement mon take profit par rapport au montant global que j'ai investi sur cette monnaie. Et ça me permettra d'essayer de sortir le plus vite possible. Ensuite, mes safety orders, dans la descente de la monnaie, ils sont multipliés par 1,1. Ça permet d'allouer à chaque fois un peu plus de montant lorsque un safety order est positionné et que la monnaie descend. Ensuite, troisième conclusion que j'en ai tirée suite à mes déconvenus, c'est que pour éviter de retomber dans le cas du HBC qui est vachement descendu à cette époque, et pour essayer d'éviter, alors c'est pas une shitcoin hein, bien sûr, mais pour essayer d'éviter les monnaies sur lesquelles il n'y a pas trop d'enjeux, ou il y a pas, qui sont pas très importantes, c'est mettre le paramètre ici qui permet de dire que le bot ne peut prendre un deal que s'il y a X Bitcoin qui ont été, enfin s'il y a la valeur de X Bitcoin qui a été échangée sur les derniers 24 heures. Donc moi j'ai mis 150. Certains mettent 300. Moi je sais que depuis que j'ai mis 150, mon bot le vit beaucoup mieux. Alors vu que je suis repassé sur Binance, j'évite aussi peut-être un nombre de coins qui sont peut-être moins importantes que ce qu'il peut y avoir sur Yobi. Je ne sais pas si ça peut jouer. Yobi, je pense qu'on peut trouver peut-être des coins un peu plus exotiques. Mais en tout cas, là, depuis que j'ai mis cette valeur-là, j'ai moins cette problématique-là. Et enfin, la dernière conclusion que j'ai faite par rapport à mes déconvenus, c'est que parfois, mon bot prenait des deals alors que la valeur de la monnaie était déjà bien haut. Parfois, et avec les indicateurs que je vous avais montrés dans ma première vidéo, qui étaient des indicateurs de buy, d'achat, fait que ça prenait des deals quand la monnaie montait, comme ça, d'accord? Et il se peut que parfois mon bot pouvait prendre un deal, allez, on va dire à ce niveau-là, ici. Et ça me plaisait pas, d'accord? Là, je suis en 15 minutes. Tac. Donc on va faire comme ça.
parfois mon bot pouvait prendre des deals avec une valeur de monnaie qui était un peu trop haute et ça me plaisait pas, sachant que je suis en 15 minutes et que mon objectif c'est de sortir le plus rapidement possible. J'étais pas satisfait de ces indicateurs. Du coup, j'ai changé l'indicateur et en fait, je me suis appuyé sur des schémas qui se répètent et que j'ai vus régulièrement. Alors, je suis passé par deux étapes. La première étape, c'est que je suis passé par le fait que on voit souvent que quand la monnaie traverse la bande du bas de Bollinger, souvent après ça remonte. Donc j'ai voulu m'appuyer sur ça et me dire ça pouvait être intéressant de faire ça. Ça a marché un temps et puis après je me suis aperçu que c'était pas si satisfaisant. Il le prenait encore trop haut ou en tout cas ça pouvait encore descendre pas mal juste derrière, ce qu'on peut voir ici. Et du coup, en continuant d'analyser les graphes, je me suis dit que je pouvais prendre le deal un petit peu plus bas. Et du coup, je me suis calé avec des prises de deal qui s'appuient sur le RSI ici. En effet, en fonction d'une certaine valeur de RSI, là, on voyait que à chaque fois, quand le RSI touche un certain point, ça remonte derrière. Et du coup, alors, attention, hein, moi, je suis pas un trader professionnel. Mon objectif, encore une fois, est de prendre des deals rapidement et de sortir le plus vite possible. Et du coup, c'est de jouer sur les petits pumps comme ça qu'il peut y avoir sur une monnaie. Et du coup, en analysant et en regardant, moi je me suis dit que tiens, quand le RSI il est en dessous de 25, c'est la valeur qu'on voit ici là. Quand le RSI est en dessous de 25, souvent ça remonte derrière. Donc plutôt que de m'appuyer sur la bande de Bollinger, où là vous voyez il est encore à 25,83, je me suis dit que je vais mettre l'indicateur quand le RSI est en dessous de 25, prends un deal et ensuite après on va espérer que la monnaie remonte derrière pour pouvoir sortir positif du deal. D'autant plus que quand le RSI est inférieur à 25, il faut bien il ne faut pas oublier qu'on a nos safety orders qui vont venir se caler si la monnaie descend encore un petit peu. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, mon objectif, c'est d'essayer de le prendre, le deal, à un point le plus bas possible. Et là, en fait, on voit que à chaque fois, hein, là, enfin, à chaque fois, je ne vais pas dire à chaque fois, mais souvent, là, si le RSI, vous voyez, sur cette bougie rouge, il est à 19, et derrière, on prend une bougie ou une bougie verte où la valeur elle a pris 0,98%. Alors là on est sur le Bitcoin, donc c'est des petits chiffres, mais voilà, sur d'autres monnaies, c'est plus, les bougies vertes sont plus remarquables, avec des montées qui sont plus signifiantes. Voilà. Donc après toutes ces analyses, voici maintenant comment j'ai nouvellement paramétré mon bot. C'est toujours un bot multipaire avec l'ensemble des paires USDT, d'accord, en USDT. Je suis à 6 deals max. Ensuite, mon base order, il est de 30 $. Mon safety, il est de 60 $. On reste toujours en ordre limite. Et là, comme je vous ai dit, par rapport à l'analyse que je viens de vous faire sur les graphes, maintenant je suis passé en deal start condition en RSI 7. Attention, hein, c'est bien en RSI 7 ici. De toute façon, ici, on peut pas choisir d'autres types d'indicateurs sur le RSI, c'est forcément RSI 7. Je dis ça parce que ici, on peut venir modifier et je sais plus si par défaut, c'est pas 14 ici en length. Donc faites attention à ça. Et du coup, je demande à ce que sur la time frame 15 minutes, sur la time frame 15 minutes, que le RSI soit inférieur à 25. Si le RSI est inférieur à 25 sur la time frame 15 minutes, le bot va lancer un deal. Mon take profit, il est de 1%. Toujours sur le percentage from total volume, donc sur le total global du capital qui a été utilisé pour le deal. D'accord. J'ai pas activé le trailing parce que quand je l'active, en fait, même si en effet il peut être intéressant à activer, là c'est plus psychologique, c'est que vu que parfois il gagne moins que le take profit qu'on a mis, moi je le retire. Je préfère être à coup sûr à 1% à chaque fois que parfois voir moins de 1%. Voilà, donc c'est pour ça que moi je le garde pas activé. Toujours pas de stop loss activé puisque on trade sur le spot et notre objectif c'est de toujours
pouvoir ressortir positif. Et on sait que tant que on n'a pas vendu sur le spot, ce n'est pas perdu. Les monnaies remontent toujours. Ici, le paramètre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est à 150. Le nombre de safety order de 6. Et en max active safety trade count 1, ça veut dire qu'il va placer les safety un par un à chaque fois que 1 a été activé. Ensuite, le price evasion to open safety order, ça veut dire que à chaque fois que la monnaie va descendre de 2%, il va placer un safety order. Ça veut dire qu'il va racheter la monnaie. Donc à la valeur de votre safety order. Donc safety order volume scale, ça veut dire que c'est un coefficient qui va permettre de multiplier votre montant de safety order par cette valeur-là à chaque fois qu'il y en a un qui va être placé, positionné. Ça veut dire que moi, mon premier safety va être de 60$, c'est ce qu'on voit ici, et le deuxième safety, il va être de 60$ fois 1.1. D'accord? Le troisième safety va être de 60$ fois 1.1 fois 1.1, et ainsi de suite. Et le safety order step scale, c'est le coefficient multiplicateur du price déviation. Ça veut dire que le premier safety va être placé à moins 2%, le deuxième safety va être placé à moins 2 fois 1,1, moins 2% fois 1,1, et ainsi de suite. D'accord? Grâce à ces paramètres, aujourd'hui, mon bot vit vraiment mieux, les flash crash. Il prend du gain tout le temps, tous les jours. Là, on peut retourner ici. Vous pouvez voir, alors voilà, vous pouvez voir le délai de réalisation, de réalisation des deals. Vous voyez, mon profil est à 1% à chaque fois. Le nombre de SO, et vous voyez 21 minutes, 2 heures, 20 minutes, 19 minutes, 7 minutes, parfois 1 heure. Enfin, c'est très variable, 6 heures parfois, 26 minutes, mais il sort tout le temps. Alors, il y en a parfois sur les petits crashs où ça dure un petit peu plus longtemps, mais on voit que ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des safety qui ont été positionnés, toujours à 1% de profit, quand il sort du deal, il sort avec plus de bénéfices forcément, puisqu'il a calé plus de capital. Et donc, vous voyez, pour moi, c'est juste génial. Regardez le nombre de deals. Le nombre de deals, la durée pour pouvoir réaliser ces deals. Donc là, on a un petit panic sold parce que j'étais en positif et je voulais pas rester bloqué. J'ai pas gagné grand chose, je voulais juste pas rester bloqué sur sur ce deal trop longtemps. Mais vous voyez, c'est quand même top quand même. Les résultats sont top. Et du coup, pour reparler en fait, pour reparler des deals qui sont négatifs actuellement, je le redis, hein, je m'en cache pas, ce sont des deals qui sont négatifs actuellement dans lesquels j'ai réinvesti de l'argent, moi, pour essayer de faire baisser mon take profit. Malheureusement, ce sont des monnaies qui ont continué à perdre de la valeur, donc je suis encore bloqué dans ces deals-là, mais je suis sûr que ces monnaies vont finir par remonter à un moment donné et j'en sortirai positif. L'inconvénient, c'est que sur les 6 deals que j'ai permis à mon bot de réaliser, finalement, j'ai 2 slots qui sont bloqués. C'est pas grave, je continue à travailler avec 4 slots, c'est pas si grave. Je voulais montrer un truc. Oui, donc si on regarde les gains par jour, regardez, c'est quand même super intéressant en dormant. Alors que j'ai que 4 deals finalement qui fonctionnent tous les jours. Donc là j'ai eu une perte parce que j'ai fait un panic sell, mais globalement, et là il y a eu 0$ de gain puisqu'en fait il y a eu un crash et du coup mes deals étaient bloqués, il n'y a pas eu de deal de réalisé. Cela dit, voilà, on voit ici vous voyez clairement qu'avec 4 deals seulement, ça tombe quand même bien. Du coup, avec mes 2 deals qui sont bloqués, en effet, c'est un manque à gagner aujourd'hui, mais c'est pas grave, hein. Moi, j'ai super confiance au bot. Quand mes 2 deals vont sortir, je retrouverai 6 deals et plus encore. Enfin, pour finir, je voulais vous dire qu'il ne faut surtout pas oublier ce qu'on appelle de faire marcher les intérêts composés, c'est-à-dire, regardez, un deal qui va bientôt sortir positif. Voilà.
Les intérêts composés, ça consiste en quoi? Les intérêts composés, ça consiste à augmenter soit le nombre de deals ou le montant de votre base order et de votre safety order. Ben oui, aujourd'hui, comme je vous ai dit, mon base order il est de 30 $ et mon safety order il est de 60 $. Sauf que j'ai pas commencé à ce montant-là, j'ai commencé à moins. Et en fait, avec les gains que je réalise au quotidien, et bien petit à petit, enfin à chaque fois, je fais monter les montants alloués au base order et au safety order, ce qui me permet que à chaque fois que ça a été, ce qui me permet de faire plus de gains chaque jour qui passe. Donc, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Faire des gains avec les gains que nous avons réalisés. Ça, c'est super important. N'oubliez pas, donc, si et dès que le montant des gains vous le permet, n'oubliez pas de faire grimper le montant de votre bears order, de votre after order, ou une autre stratégie consiste à augmenter le nombre de deals. Donc, voilà. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était une vidéo plutôt rapide pour montrer les différents paramétrages que j'ai mis, mes différents résultats. Euh, J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre comment paramétrer votre bot. N'hésitez pas à utiliser mes paramètres si ça vous intéresse. Sachez que on a monté une petite communauté Telegram autour de la plateforme FreeComas. N'hésitez pas à la rejoindre si vous voulez poser plus de questions, continuer à découvrir le bot. Je mets le lien du groupe Telegram en description. N'hésitez pas à venir, vous serez les bienvenus. Nous sommes déjà un certain nombre à partager autour de FreeCommons et vous pourrez trouver toute l'aide dont vous avez besoin dans ce groupe Telegram. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je referai sans doute une vidéo pour expliquer ce que sont les smart trades. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.